On va commencer ce cours avec l'exploration de l'interface de Substance Designer qui est très simple et efficace. Pour cette initiation, on va seulement survoler tout ça, il n'y a honnêtement rien de très compliqué et si vous avez un minimum d'expérience sur d'autres logiciels de 3D, ça devrait bien se passer. Au moment où j'enregistre cette vidéo, j'utilise la dernière version à jour de Substance. Si vous avez une version antérieure de Substance, pas de panique, vous devriez vous y retrouver facilement. L'interface n'a pas beaucoup bougé dans le temps et les outils que je vais utiliser existent depuis très longtemps. Par contre, vous avez sans doute remarqué que mon logiciel est en anglais. Si le vôtre est en français, je vous encourage vivement à le passer également en anglais. Ça vous simplifiera la vie quand il faudra utiliser les mêmes notes que moi. Et puis globalement, c'est une bonne chose de l'avoir en anglais car la plupart du contenu en ligne est anglophone. Donc autant prendre les bonnes habitudes dès le début. Pour ça, il suffit de se rendre dans les préférences du logiciel et changer la langue, puis redémarrer. Maintenant, on va pouvoir créer un projet pour notre matériel. Pour cela, je me rends dans les Files, New, puis Substance Graph. Une fenêtre va apparaître avec quelques options. Les templates en premier lieu, qui vont définir le type de workflow qu'on va utiliser pour notre matériel. Alors il y en a un tas, on peut même en créer des nouveaux. Je ne vais pas m'attarder sur chacun d'entre eux car ça prendrait des jours. Mais pour notre projet, on va prendre le template Metallic Roughness, qui est d'ailleurs celui qui est le plus souvent utilisé en production. Dans ses propriétés, on va pouvoir donner un nom à ce graphe. Ici, on va l'appeler Lave. Le parent size va définir la résolution par défaut sur laquelle on va travailler. Alors c'est une résolution qui n'est pas définitive, à tout moment on pourra la changer. Je vais rester sur du 4K pour cette initiation. Les autres options n'ont pas vraiment d'intérêt pour ce cours, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Je peux donc cliquer sur OK. On a donc créé notre premier projet et les fenêtres de designer commencent à se remplir. On peut déjà s'attarder sur cette fenêtre à gauche qui est l'Explorer. Il s'agit de l'arborescence de notre projet. Et on peut tout de suite constater que notre projet est composé d'un package qui n'est apparemment pas encore sauvegardé. Et ce package contient notre graphe. Le package est donc en quelque sorte notre projet maître et ce projet maître est constitué d'un graphe. Un package peut également contenir plusieurs graphes. Si je fais un clic droit par exemple dessus puis New, on peut voir que je peux créer plusieurs graphes à l'intérieur même de ce package. Pour le moment, je veux juste mon graphe de lave, donc je peux supprimer celui-là. Ce qui veut dire aussi que pour sauvegarder mon graphe, je dois sauvegarder le package qui contient ce graphe. Je vais le faire tout de suite en faisant un clic droit dessus, puis Save As. À la droite de cette fenêtre Explorer, on retrouve donc notre espace de travail, qui est tout simplement notre graphe. On a déjà quelques notes qui sont apparues, ce sont les outputs qui ont été générés grâce au template qu'on a sélectionné. Et c'est donc ici qu'on va créer tous les nodes qu'on va connecter entre eux pour faire notre matériel. Au-dessus, il existe un tas de boutons sur lesquels je ne vais pas vraiment m'attarder car on ne va pas les utiliser pendant ce cours. Ce sont pour la plupart des raccourcis, mais il y a aussi quelques options sympas, donc je vous invite à les découvrir. Tout à droite, on a la fenêtre des propriétés, c'est ici qu'on va essentiellement paramétrer les outils qu'on va utiliser lors de la création de notre matériel. En dessous, nous avons deux fenêtres, la 3D View avec le modèle 3D sur lequel on va appliquer notre matériel pour pouvoir le visualiser. Et à droite, la 2D View qui nous permet de visualiser les textures sur lesquelles on va travailler. Encore une fois, il y a un tas d'options sur lesquelles je ne vais pas m'attarder. J'en utiliserai certains pendant le tutoriel, mais je reviendrai dessus à ce moment-là. Par contre, on va juste changer quelque chose dans cette interface. Ça me permettra d'ailleurs de vous montrer que tout est amovible. Je vais juste inverser la fenêtre de 3D et de 2D View. Alors c'est une habitude que j'ai prise depuis des années. Pour être honnête, je me souviens pas du tout pourquoi. Et enfin, on a la librairie qui est notre dernière fenêtre. Alors vous verrez que pendant le cours, j'y mettrai probablement jamais les pieds. C'est ici qu'on va retrouver tous les nodes, tous les outils de Substance Designer. Avec le temps, j'y vais de moins en moins car j'ai pris l'habitude de créer les nodes directement dans le graphe en écrivant leur nom. Mais si vous débutez, vous allez probablement passer des heures dans cette librairie à explorer les différentes nodes possibles. D'ailleurs, c'est plutôt bien fait car grâce aux miniatures, on a un aperçu des effets qui sont proposés. Voilà, c'était vraiment une rapide exploration de notre interface.
Pour ce tuto, on n'a pas besoin d'en savoir plus, j'entrerai dans les détails dans un autre cours, mais pour l'instant ça nous suffit amplement. On va pouvoir bientôt commencer notre matériel, mais avant ça on va faire une petite parenthèse sur les choix de nos références et notre plan de bataille concernant la construction de notre matériel. Pour mes références, j'ai pris un peu de tout comme type de lave, à différents stades. La pluralité de références va m'aider à faire des choix artistiques, car quand on crée quelque chose, que ce soit en 2D ou en 3D, il y a toujours une part de recherche de réalisme, mais aussi des choix qui sont faits pour correspondre en quelque sorte à l'idée dont on se fait d'un objet ou d'une matière. C'est mon opinion, mais je trouve que la création d'un matériel réside dans l'équilibre entre le réalisme et les choix artistiques qui vont mettre en valeur notre image. Et donc grâce à ces références, je vais pouvoir également définir le plan d'attaque. La plupart du temps, et comme dans de nombreux domaines, comme le modeling, le sculpte ou le dessin, on va d'abord s'attaquer au gros avant d'entrer dans le détail. Ici, je vois que la lave est composée de deux matières, cette sorte de roche volcanique, encore à moitié liquide, et cette lave en fusion rougeâtre. On va pouvoir déjà segmenter notre travail grâce à ces deux composants, et chacun d'eux sont à leur tour composés de détails de plus en plus fins qui vont venir s'agglutiner sous forme de couches sur notre matériel. Compartimenter ces couches va me permettre de mieux m'y retrouver dans mon graphe et dans le processus de création. D'ailleurs, on va pouvoir s'y mettre et on se retrouve donc dans le prochain chapitre.